Jupiter, la cinquième planète en partant du Soleil, est une géante gazeuse. Avec un diamètre de 142 984 km, elle est la plus grande planète de notre système solaire. Sa composition est principalement d'hydrogène et d'hélium, semblable à une étoile. Connue pour son immensité et sa beauté majestueuse, elle est surnommée le roi des planètes. La grande tache rouge, une tempête gigantesque qui fait rage depuis des siècles, est l'une de ses caractéristiques les plus emblématiques. Les bandes nuageuses colorées qui entourent la planète ajoutent à son allure mystique. Jupiter domine notre système solaire et sa présence a été cruciale pour la formation et l'évolution des autres planètes. Son immense gravité a influencé les orbites des autres corps célestes, protégeant la Terre des comètes et des astéroïdes. Sans Jupiter, notre système solaire serait un endroit très différent. Depuis des siècles, Jupiter fascine les astronomes. Les premières observations remontent à l'Antiquité, où les astronomes utilisaient des télescopes rudimentaires pour étudier cette planète géante. Aujourd'hui, avec des télescopes modernes et des missions spatiales, nous continuons à découvrir de nouveaux aspects de Jupiter. Sa taille colossale, ses bandes nuageuses colorées et ses nombreuses lunes en font un sujet d'étude passionnant. Parmi ces lunes, Ganymède, la plus grande du système solaire, et Europe, avec son océan sous-glaciaire, sont particulièrement intrigantes pour les scientifiques. Jupiter est un monde complexe, bien plus qu'il n'y paraît. Ses systèmes de tempêtes, ses vents violents et ses couches atmosphériques multiples révèlent une dynamique interne fascinante. Chaque nouvelle découverte sur Jupiter nous rapproche un peu plus de la compréhension des mystères de notre univers. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Avec un diamètre de 142 984 km, elle est si grande qu'elle pourrait contenir 1300 terres. Sa masse est tout aussi impressionnante, 318 fois celle de notre planète. Elle est principalement composée de gaz, surtout d'hydrogène et d'hélium. Ces gaz, présents en différentes proportions, créent les bandes nuageuses si caractéristiques de Jupiter. Ces bandes sont colorées par des composés chimiques comme l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène et l'eau. Gap-us. L'atmosphère de Jupiter est incroyablement dynamique et turbulente. Imaginez des vents soufflant jusqu'à 600 km/h. La rotation rapide de Jupiter sur elle-même, en seulement 9,9 heures, contribue à ces vents violents. Cette rotation rapide influence aussi la forme de la planète. Jupiter est légèrement aplati au pôle et renflé à l'équateur, lui donnant une forme un peu ovale. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Jupiter est la grande tache rouge. C'est une énorme tempête anticyclonique qui fait rage depuis au moins 300 ans. Elle est si grande qu'elle pourrait engloutir 3 fois la Terre. Les scientifiques cherchent encore à comprendre comment la grande tache rouge peut durer aussi longtemps. Des observations récentes suggèrent qu'elle pourrait être en train de rétrécir lentement. Jupiter possède un système de lunes impressionnant, avec plus de 90 satellites naturels confirmés. Ces lunes varient en taille, en composition et en caractéristiques, offrant un aperçu fascinant de la diversité des corps célestes qui orbitent autour de la plus grande planète de notre système solaire. Parmi ces nombreuses lunes, certaines se distinguent par leur taille et leur importance historique. Les 4 plus grandes lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, sont appelées les lunes galiléennes, en hommage à Galilée qui les a découvertes en 1610. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension du cosmos, prouvant que des corps célestes pouvaient orbiter autour d'autres planètes que la Terre. Chacune de ces lunes galiléennes a ses propres caractéristiques uniques. Io, par exemple, est connue pour son activité volcanique intense, tandis qu'Europe est célèbre pour son océan caché sous une épaisse couche de glace. Ganymède, la plus grande lune du système solaire, possède un champ magnétique propre, et Callisto, avec sa surface criblée de cratères, raconte une histoire ancienne de bombardements cosmiques. Io est l'astre le plus volcanique du système solaire. Sa surface est parsemée de centaines de volcans actifs, certains éjectant des matériaux à des hauteurs impressionnantes. Cette activité volcanique est due à l'interaction gravitationnelle complexe entre Io, Jupiter et les autres lunes galiléennes qui génèrent une chaleur interne intense. Europe cache un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Cet océan pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par Europe en raison de la possibilité qu'il abrite des formes de vie extraterrestres, protégées des radiations spatiales par la couche de glace. Ganymède est la plus grande lune du système solaire. Elle est même plus grande que la planète Mercure. Ganymède est unique parmi les lunes du système solaire
car elle possède son propre champ magnétique, probablement généré par un noyau de fer liquide. Cette caractéristique intrigue les scientifiques et soulève des questions sur la formation et l'évolution des lunes. Et Callisto est une lune ancienne et pleine de cratères. Sa surface est l'une des plus anciennes et des plus cratérisées du système solaire, offrant un aperçu des conditions qui régnaient dans les premiers temps de notre système solaire. Callisto est également considéré comme l'un des endroits les plus prometteurs pour l'installation de bases humaines en raison de son environnement relativement stable. Leur diversité en fait des cibles de choix pour l'exploration spatiale et la recherche de vie extraterrestre. Les missions futures, telles que la mission Europa Clipper de la NASA, visent à explorer ces lunes en détail, à la recherche de signes de vie et à mieux comprendre leur composition et leur histoire. Ces explorations pourraient non seulement révéler des secrets sur les lunes de Jupiter, mais aussi fournir des indices précieux sur la possibilité de vie ailleurs dans notre système solaire. Grâce à son immense champ gravitationnel, Jupiter joue un rôle crucial, elle nous protège des impacts d'astéroïdes et de comètes. Sa gravité attire et dévie ces objets, les empêchant de percuter la Terre. On sait que Jupiter a été frappé à plusieurs reprises par des comètes et des astéroïdes. L'impact le plus célèbre est celui de la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994. Depuis les années 1970, plusieurs missions spatiales ont été envoyées vers Jupiter. Ces missions ont marqué le début d'une ère d'exploration interplanétaire, nous permettant de mieux comprendre cette géante gazeuse. Chaque mission a apporté son lot de découvertes, enrichissant notre connaissance de Jupiter et de son environnement complexe. Les sondes Pioneer 10 et 11 ont été les premières à s'approcher, fournissant des images inédites. Lancées respectivement en 1972 et 1973, ces sondes ont bravé les dangers de l'espace pour nous offrir les premières vues rapprochées de Jupiter. Pioneer 10 a été la première sonde à traverser la ceinture d'astéroïdes et à survoler Jupiter, tandis que Pioneer 11 a suivi de près, nous offrant des images encore plus détaillées et des données précieuses sur le champ magnétique de la planète. Voyager 1 et 2 ont ensuite survolé Jupiter, révélant la structure détaillée de son atmosphère et de sa grande tache rouge. Ces sondes, lancées en 1977, ont permis de découvrir des phénomènes atmosphériques fascinants, comme les bandes de nuages colorés et les tempêtes géantes. La grande tache rouge, une tempête anticyclonique massive, a été observée en détail, révélant des informations cruciales sur sa composition et sa dynamique. Les missions Voyager ont également découvert de nouvelles lunes et des anneaux autour de Jupiter, changeant notre perception de ce géant gazeux. La mission Galileo a été la première à se mettre en orbite autour de Jupiter, permettant une étude approfondie de la planète et de ses lunes pendant près de 8 ans. Lancée en 1989, la sonde Galileo a fourni des données inestimables sur la composition chimique de l'atmosphère de Jupiter, ses tempêtes et ses aurores. Elle a également étudié en détail les lunes galiléennes, révélant des océans souterrains potentiels sur Europe et des volcans actifs sur Io. La mission Galileo a transformé notre compréhension de Jupiter et de son système complexe de lunes. Enfin, la sonde Juno, en orbite depuis 2016, nous envoie des images et des données d'une précision inégalée sur sa structure interne, son champ magnétique et ses aurores polaires. Juno a été conçue pour étudier les origines et l'évolution de Jupiter, en mesurant sa composition, sa gravité et son champ magnétique avec une précision sans précédent. Les données recueillies par Juno ont révélé des informations surprenantes sur la structure interne de Jupiter, y compris la présence d'un noyau dilué et des vents profonds atteignant des milliers de kilomètres sous la surface. Les aurores polaires de Jupiter, parmi les plus puissantes du système solaire, ont également été observées en détail, offrant de nouvelles perspectives sur les interactions entre le champ magnétique de la planète et le vent solaire. Grâce à Juno, nous continuons à percer les mystères de Jupiter, enrichissant notre compréhension de cette planète fascinante. Étudier Jupiter est essentiel pour comprendre la formation et l'évolution de notre système solaire. En tant que géante gazeuse, Jupiter a joué un rôle majeur dans la formation des autres planètes. Son observation permet aux scientifiques de mieux comprendre les mécanismes des atmosphères planétaires, des champs magnétiques et de la formation des lunes. La recherche de vie extraterrestre sur ces lunes, en particulier sur Europe, est aussi un objectif majeur de l'exploration spatiale. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.